Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Sniper 0. Vraiment merci à tous d'avoir rejoint cette chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous partager mon expérience. En fait j'ai voyagé en 2016 en second visa vacances travail Australie. J'ai acheté un van, donc road trip. J'ai voyagé 35 000 km en Australie et à la fin de mon année en Australie, je voulais absolument faire la Tasmanie. C'est une île qui est située au sud de Melbourne. Vous pouvez y accéder soit par ferry, soit par avion. Et en fait, on m'avait tous dit, ouais, bah, on va en Tasmanie, c'est énorme, ça vaut vraiment le coup de la Tasmanie, c'est très nature, ça ressemble beaucoup à la Nouvelle-Zélande, c'est très différent de l'Australie. Et du coup, bah, j'ai booké le ferry, je suis allé en Tasmanie, donc c'était le 10 janvier 2017 de mémoire, donc c'était la saison 4. Et en fait, voilà, je sentais qu'il y avait comme un petit bruit dans le van, mais c'était pas très clair. En fait, je pensais que les vitesses passaient pas forcément bien. Moi, c'est vrai que j'ai un peu négligé, en fait, bah voilà, j'ai continué la route. J'ai toujours fait mes niveaux d'huile, j'ai toujours fait mes niveaux d'eau, mes niveaux liquide de transmission de boîte de vitesse. Donc c'est un van automatique Mitsubishi Express. Et en fait, je vous fais cette vidéo pour vous partager mon expérience, qu'en fait, je pense que si vous regardez cette caméra, si vous êtes sûrement intéressé par partir en Australie, Nouvelle-Zélande, voyage en sac à dos, et potentiellement vous allez acheter un véhicule. Donc moi, j'ai acheté le Mitsubishi Express automatique. Et en fait, bah, au parc national de Mont-William, le véhicule, j'ai pas pu passer la 3e vitesse. En fait, tout simplement, la boîte s'est cassée, en fait, la gearbox. Heureusement, j'avais une roue d'assistant. J'ai pu être amené jusqu'au garage à la ville de Derby, donc c'était vraiment nulle part. Et en fait, le garagiste il me dit, mais est-ce que tu as vérifié ton liquide de transmission de boîte de vitesse? Je lui dis, bah ouais, mais attends, mais bah, depuis le départ, je vérifie mes niveaux très régulièrement. Je sais qu'en Australie, on roule beaucoup, donc voilà, j'étais très confiant. Mais il me dit, mais tu as commis une erreur qui est énormissime. Ton niveau de liquide de boîte de vitesse automatique, il faut le vérifier à l'arrêt et faire tourner le moteur pendant 30 secondes. Donc vous mettez en parking et on vérifie le niveau du liquide de boîte de vitesse à l'arrêt, mais pendant que le moteur tourne. Et en fait, moi, tous mes niveaux, par erreur, mon niveau liquide de boîte de vitesse, bien sûr, à l'arrêt, mais sans que le moteur tourne. Et en fait, bah, le niveau était faussé, donc pour moi, j'étais sûr de moi, et en fait, finalement, bah, le niveau était pas du tout bon, et en fait, bah, la vitesse était pas... Il manquait d'huile dans la boîte de vitesse, ça a cassé. Et en fait, bah, le véhicule, il est resté mosé pendant plus de 2 semaines et demie ou 3 semaines en Tasmanie. J'ai voyagé avec un véhicule de location, c'était une horreur, parce qu'il n'était pas aménagé. Et en fait, le coût de la réparation, pour mémoire, ça m'a coûté exactement 2000 $ de réparation, donc purement de réparation. Et après, bah, il y a des petits frais annexes, mais bon, je ne vais pas en parler dans la vidéo, parce que c'était pas forcément le sujet de la réparation, c'était des petits trucs à côté. Mais globalement, voilà, tout ça pour vous dire que si vous achetez un véhicule en Australie, un véhicule en Nouvelle-Zélande, un véhicule même en France, et que c'est un véhicule de boîte automatique, il y a de fortes chances qu'il faut faire le niveau du liquide de boîte de vitesse à chaud. Enfin voilà, petit conseil du jour, vraiment vérifiez bien avant d'acheter un véhicule. Liquide de refroidissement, donc ça c'est pour le radiateur. Tu as le niveau d'huile, donc ça c'est important, il faut le faire très régulièrement. Donc moi je le fais à froid. Et après, bah, le liquide de transmission, et bien ça dépend des boîtes, ça dépend des moteurs, donc ça c'est plus compliqué. Donc le niveau de boîte de vitesse, vérifiez bien, ça peut être catastrophique. Surtout si vous êtes au milieu de nulle part comme j'ai été en Tasmanie, où c'était très compliqué de la changer. C'était vraiment très short au niveau des délais. Voilà, j'espère que cette vidéo va être utile. Je vous souhaite bien sûr de ne pas avoir de problème mécanique, mais je voulais vraiment vous partager cette expérience, car c'est ma pire expérience en termes de mécanique en 2 ans en Australie. Je vous donne rendez-vous à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, à bientôt.